la guerre également avec vous, Nicolas Bouzou. Rebonjour. Nicolas, ce matin, vous nous dites qu'Elon Musk, le patron de SpaceX, de Tesla, c'est l'un des meilleurs alliés de l'Ukraine. Alors en quoi ? Ah oui, Dimitri, si on veut la confirmation que les entreprises peuvent faire face à des États, et parfois pour le meilleur, en voici une preuve avec Elon Musk et SpaceX. Alors vous connaissez SpaceX, bien évidemment. Je rappelle que c'est trois choses, parce que c'est pas tout à fait un concurrent d'Arianespace. SpaceX, c'est évidemment un lanceur de satellites, mais c'est aussi un constructeur de fusées. Et puis c'est moins connu, c'est un opérateur de télécommunications via des constellations de satellites qui s'appellent Starlink. Alors quand la Russie a envahi l'Ukraine, comme souvent dans les conflits, elle a coupé l'accès à Internet, à la téléphonie mobile et à la téléphonie fixe. Elon Musk a déployé ses satellites Starlink au-dessus du pays. Il y a envoyé via la Pologne des stations de réception et ainsi, Musk et SpaceX ont redonné un accès à Internet aux Ukrainiens, si bien que les militaires ukrainiens peuvent communiquer entre eux, les Ukrainiens peuvent voir des vidéos des crimes russes, notamment sur les réseaux sociaux, mais ils peuvent aussi les envoyer en Russie. Alors c'est très déstabilisant pour l'armée et le pouvoir russe qui ne s'attendait pas du tout à ça. Bon, écoutez, vous savez bien que Musk est un génie de la communication, Zelensky aussi est un génie de la communication, et donc c'est un vrai problème pour la Russie. Voilà, et les satellites de Starlink qui servent aussi aux militaires russes à guider leurs drones qui font si mal à l'armée russe. Alors la Russie, est-ce qu'elle ne pourrait pas détruire ces satellites Starlink d'Elon Musk ? Ça pourrait être tentant, Dimitri, d'autant plus que vous venez de le dire. Cette connexion Internet, elle sert aussi à piloter des drones qui détruisent aujourd'hui des tanks et des camions russes. Alors détruire les satellites de Starlink, ce serait très risqué pour la Russie, parce que ça pourrait être pris comme une agression contre les États-Unis qui pourraient répliquer. Mais surtout, ce sont des satellites qui sont en orbite basse, qui sont assez petits, et donc on peut assez facilement les remplacer et les renvoyer. C'est un argument de SpaceX et d'Elon Musk. Si la Russie détruit ces satellites, nous pourrons toujours en renvoyer à l'Ukraine. En fait, même les cyberattaques que pourrait tenter la Russie sont assez complexes parce que ces systèmes Starlink sont assez jeunes, ils sont assez mal connus et puis ils sont sous la supervision de SpaceX qui évidemment a des process en matière de sécurité et de cyberprotection qui sont absolument drastiques. Alors cette affaire, elle nous montre quand même, Nicolas, que l'innovation a des conséquences qui vont au-delà du business tout simplement. Mais oui, c'est ça la très grande leçon de ce qui se passe. Regardez d'ailleurs à l'importance des GAFA depuis le début de la crise. Plus de publicité russe sur YouTube, sur Facebook, plus de comptes Twitter pour les médias russes, et puis cette participation d'Elon Musk. Alors il faut quand même qu'on réfléchisse à ça en Europe et en France. Et il me semble que ça renforce la nécessité pour la France d'investir dans son équipement militaire, bien sûr, mais aussi généralement dans ce qu'on appelle la deep tech. Vous savez, ces nouvelles entreprises qui se situent en amont de l'industrie et qui offrent des solutions dans l'espace, dans l'intelligence artificielle ou dans les robots. On n'en a pas beaucoup de ces deep tech en France. Eh bien, on voit que c'est important, c'est un élément de souveraineté, c'est un élément de puissance qui va très au-delà des questions strictement économiques. Merci beaucoup, Nicolas Bouzou. Excellente journée à vous.